Oui. Oui, je n'ai entendu parler. Oui, je connais la fièvre Q parce qu'on a eu quelques symptômes parfois. Pas spécialement, non. Alors oui, je connais. On a été impacté cet automne sur l'exploitation. Alors que la majorité des éleveurs interrogés connaissent la fièvre Q n'est pas très étonnant. On avait pu confirmer ça avec une étude avec l'Institut Via Voice il y a maintenant 3 ans, dans le cadre du comité fièvre Q. Et effectivement, près de 3 éleveurs sur 4 interrogés déclaraient connaître la fièvre Q, avec presque 9 éleveurs sur 10 en petits ruminants. Effectivement, c'est une maladie un peu plus connue en petits ruminants, notamment compte tenu des dégâts qu'elle peut réaliser en termes d'avortement. Et puis, on avait 65% des éleveurs bovins qui déclaraient connaître cette maladie. Donc finalement, un degré de connaissance qui reste perfectible, mais qui est déjà très bon. Les ruminants, caprins, ovins, bovins. Les bovins, Je sais que ça touche les bovins comme dans des élevages chez nous on est touché, mais après je ne sais pas si c'est tous les ruminants ou... C'est surtout essentiellement les animaux d'élevage, ruminants, les ruminants, que ce soit les petits ruminants ou de plus en plus les bovins, quoi. Alors concernant les espèces animales qui peuvent être touchées par la fièvre Q, il faut savoir que c'est une bactérie qui est très résistante dans le milieu extérieur, qui est extrêmement répandue également, et en fait elle peut toucher tous les mammifères, même les oiseaux et même les arthropodes, les tiques par exemple. Il se trouve qu'effectivement les ruminants sont particulièrement sensibles et touchés, et comme ils constituent la source principale de contamination pour l'homme, puisqu'il s'agit d'une zoonose, une maladie qui peut se transmettre des animaux à l'homme, eh bien les ruminants sont particulièrement, observés et décrits vis-à-vis de cette maladie, mais il faut reconnaître que c'est une maladie qui peut toucher notamment tous les mammifères, comme par exemple les chiens, les chats, mais il est vrai que les ruminants sont particulièrement touchés. C'est par les insectes, on parle notamment d'une mouche. Par la poussière qui est contaminée par la bactérie. par les délivrances bovines. J'en ai aucune idée pour moi si c'est comme la FCO par les mouches, par la poussière. Alors concernant les modalités de transmission de la fièvre Q, s'il fallait retenir une chose, c'est que c'est une maladie qui s'inhale. C'est bien par inhalation, en respirant des aérosols contaminés, que l'on va s'infecter. Ces aérosols, ils vont être produits par la délivrance, effectivement, c'est une bonne réponse, par l'ensemble des produits de la parturition, les placentas, les fluides après le vélage. C'est autant d'occasions de disperser des bactéries dans l'environnement, bien évidemment. Par les matières fécales également, notamment ces matières fécales un peu sèches en petits ruminants, qui vont facilement générer des poussières. Le risque par ingestion, notamment par ingestion de lait cru, il est considéré comme nul à négligeable. Et puis alors là, par contre, pour les mouches, elles peuvent être responsables de beaucoup de choses, mais pas de la fièvre Q. Les seuls vecteurs qui pourraient transmettre la bactérie, notamment d'un animal à l'autre, ce sont les tiques, mais absolument pas les mouches. Donc pour ce coup-là, pas de mouches. Les premiers symptômes pour moi de la fièvre Q, c'est avortement, fièvre. L'avortement, l'infertilité. Il faut faire une prise de sang, des avortements. Alors les symptômes, c'est pas les mêmes sur tous les animaux, mais généralement ce qu'on voit, c'est on a l'impression que la vache elle a de la fièvre, donc elle est shootée, et puis museau très sec. Alors concernant les symptômes liés à la fièvre Q, s'il fallait retenir une chose, effectivement, que c'est principalement des atteintes de la sphère reproduction, au premier rang desquels bien évidemment les avortements, notamment en petits ruminants, du fait de la saisonnalité de la reproduction. Si la bactérie rentre au mauvais moment, malheureusement, ça peut aboutir à des vagues d'avortements jusqu'à 50, 60, 70% du lot qui avorte. En bovin, les avortements, c'est peut-être plutôt la part émergée de l'iceberg, et sous le niveau de l'eau, vous allez trouver des non-délivrances, des endométrites, de l'infertilité, des vélages prématurés et des veaux mous. Donc la fièvre Q, c'est principalement des troubles de la reproduction, mais bien au-delà des avortements. Pensez-y lors d'infertilité, lors d'endométrite rebelle au traitement, lors de veaux mous, de vélages prématurés, de non-délivrance. Concernant l'impact sur les troubles respiratoires, on suppose qu'il pourrait y avoir un rôle, mais ça reste aujourd'hui à déterminer. Moi je dirais qu'il y a, de toute façon il y a à peu près tous les élevages qui vont être touchés. Je sais pas du tout. Le pourcentage d'élevage touché en France, j'en ai aucune idée. Entre un élevage et puis le voisin, le troupeau n'a pas la même immunité et les répercussions sont pas les mêmes. Alors concernant la fréquence de la fièvre Q, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'infection, du fait pour un troupeau d'avoir au moins un animal qui présente des anticorps, ce qui veut dire qu'il a déjà été en contact avec cette bactérie, on dispose de données françaises relativement récentes. Une étude avec un échantillonnage aléatoire en 2017 a rapporté que globalement un élevage bovin sur 3
étaient infectés, qu'à peu près un élevage ovin sur 2 était infecté et qu'environ 2 élevages sur 3 en caprin l'étaient. Pour ce qui est des bovins, il faut distinguer la situation entre les élevages bovins laitiers, où ça serait plutôt 2/3 des troupeaux laitiers bovins qui seraient déjà infectés, et peut-être plutôt 1 sur 4 ou 1 sur 5 en troupeaux allaitants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une infection qui est vraiment extrêmement répandue sur le territoire. Maintenant, si on parle de la fièvre Q plutôt maladie, et notamment des avortements, on dispose en France d'un superbe outil qui s'appelle le dispositif OSCAR, pour l'Observatoire du suivi des causes d'avortement des ruminants. Et donc chaque année, on a droit à un listing, à un podium quelque part des agents pathogènes responsables d'avortement chez les ruminants. Il se trouve que la fièvre Q est systématiquement sur le podium. On estime que la fièvre Q est, selon les années, responsable de 10 à 12% des avortements répétés chez les bovins, entre 20 et 30% des avortements répétés chez les caprins, et entre 15 et 20 à 25% des avortements chez les bovins. C'est donc une cause majeure d'avortement chez les ruminants qui doit nous pousser à rechercher systématiquement cet agent bactérien lors d'avortements répétés chez les ruminants. Il peut possibilité d'avoir la fièvre Q sur l'exploitation. Il faut enlever la délivrance, la mettre à l'écart. Après, ça reste encore un peu flou, hein, on sait pas... Bah non, c'est pareil, on n'est pas très informé sur cette maladie, quoi. Dès qu'on a des symptômes donc d'avortement, tout ça, écarter l'animal. Et vacciner contre la bactérie. Alors, comment se protéger contre la fièvre Q? Eh bien, il y a des mesures qui sont non spécifiques, des mesures de biosécurité classiques, comme c'est indiqué par un des éleveurs qui répond à cette enquête, à ce micro-trottoir. Effectivement, la gestion des délivrances est extrêmement importante parce qu'elles contiennent des millions, voire des milliards de bactéries. Donc la détection, la collecte, la destruction systématique des placentas est quelque chose d'extrêmement important, bien évidemment. Faire attention lors de mouvements d'animaux, particulièrement lors d'estives, savoir le statut des animaux, en tout cas des troupeaux qui sont mis en contact régulièrement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on dispose, et on a cette chance-là, d'avoir un vaccin efficace qui a démontré également son efficacité en milieu infecté. Donc c'est vraiment en mélangeant, en associant les mesures de maîtrise non médicales et médicales qu'on peut arriver à maîtriser cette infection, et notamment également par le fait de prendre des précautions lorsqu'on épand le fumier, puisqu'il peut y avoir des bactéries à l'intérieur qui pourraient être responsables lors d'épandage de transmission de la bactérie sur plusieurs kilomètres à des troupeaux voisins et pourquoi pas à l'homme. Et donc l'épandage par temps venteux est plutôt quelque chose qu'il faut éviter, et puis bien évidemment couvrir les fumières pour éviter la transmission entre troupeaux.